L'agriculture est un domaine très rentable. Sans vous mentir, si vous décidez de vous lancer dans le domaine agricole, vous pouvez vous faire beaucoup d'argent. Mais comme le disait un sage, là où il y a beaucoup d'argent, c'est là-bas il y a beaucoup de difficultés, c'est là-bas il y a beaucoup de challenges, c'est là-bas il y a beaucoup de pages noires. Dans cette vidéo, donc, je me propose de vous relever quelques difficultés, quelques challenges, quelques pages noires que vous allez faire face lorsque vous décidez de vous lancer dans le domaine agricole. Si vous êtes agriculteur ou bien vous voulez vous lancer dans le domaine agricole, vous devez suivre impérativement cette vidéo du début jusqu'à la fin pour découvrir les difficultés qu'il y a dans le domaine agricole afin de vous préparer davantage pour mieux affronter et pour mieux réussir dans le domaine agricole. Salut à toi, si c'est la première fois que tu me découvres, moi c'est Julien Bamana. Ici je te parle de l'agriculture. Si tu es agriculteur ou bien tu veux te lancer dans le domaine agricole, je t'invite donc à faire trois choses. La première, tu t'abonnes à la chaîne, c'est ta chaîne. La deuxième, tu actives la cloche de notification pour ne pas louper mes prochaines vidéos. Et la troisième, partage pour agrandir la communauté. Et si la vidéo te plaît, like-la et donne-moi aussi ton avis dans les commentaires. On y va. Alors, longtemps, on nous parle de l'agriculture. On dit l'agriculture, c'est très rentable. L'agriculture, c'est très rentable. Mais ce qu'on oublie de nous dire, c'est que l'agriculture aussi est un domaine très risqué. L'agriculture aussi a ses caprices. L'agriculture aussi a ses contours, ses pages noires, ses difficultés. Et dans cette vidéo, on va voir tout ça là. Alors, lorsque vous décidez de vous lancer dans le domaine agricole, c'est vrai, c'est très rentable. Mais il faut prendre en compte ce que je vais vous dire dans cette vidéo. Sans vous mentir, l'agriculture est très complexe. Alors, premièrement, qu'est-ce qui se passe? Le premier problème se trouve à quel niveau? La production au niveau de l'agriculture se fait dans les villages, dans la bourse. Vous me voyez ici là. Je suis dans la bourse. Hein. Autour de moi, il n'y a même pas une maison. Vous voyez, c'est un grand problème. Parce que vous allez faire face à certaines réalités qui ne se trouvent pas forcément dans votre environnement où vous vous trouvez actuellement. Là où vous vous trouvez actuellement, quand vous décidez de vous lancer dans l'agriculture, vous devez aller dans un village. Vous devez aller dans une bourse. Voilà. Le premier problème, c'est que la vie au village est différente de la vie en ville. Donc, vous devez faire face à un nouveau monde. Donc, vous devez vous adapter à la vie de la campagne. Et ce n'est pas tout le monde qui peut le faire. Donc, l'agriculture n'est pas réservée à tout le monde. L'agriculture est réservée à ceux qui peuvent véritablement vivre dans la campagne. Ceux qui peuvent s'adapter en ville et aussi dans la campagne. Et ce n'est pas tout le monde qui peut le faire. Voilà. Un agriculteur doit être capable de vivre dans un village, doit être capable de vivre dans la ville. Vous allez me dire que ce n'est pas un problème, mais c'est un grand problème. Si vous ne pouvez pas vous adapter de la campagne et de la ville, je suis désolé de vous dire que vous allez avoir beaucoup de difficultés lorsque vous allez vous lancer dans le domaine agricole. Pour le moment, ce n'est pas un grand problème. Je suppose que vous vous adaptez facilement à la ville, vous vous adaptez facilement au village. Voilà, c'est bon. Maintenant, le problème avec l'agriculture, c'est quoi? C'est que l'agriculture fonctionne avec la nature. Et quand il y a un problème sur la nature, ça affecte immédiatement l'agriculture. Voilà, aussi simple que ça. Vous allez voir, quand il y a les inondations, quand il y a la sécheresse, quand il y a les feux de bourse, quand il y a quoi, tout ce qui concerne la nature, ça affecte directement sur l'agriculture. C'est ça le danger. C'est ça le vrai danger de l'agriculture. L'agriculture, ce n'est pas une science exacte, comme je le dis souvent. Donc, vous allez voir que quand vous décidez de vous lancer dans le domaine agricole, vous avez maîtrisé le village, vous pouvez vivre dans le village, vous pouvez vivre en ville, parce que vous devez faire un cheminement du village à la ville. Parce que quand vous allez produire au village, vous allez vendre en ville. Donc, vous devez être capable de vous adapter en ville et au village. On se comprend. Maintenant, supposons que vous avez pu faire ça. Il n'y a pas de souci. Le problème, c'est au niveau de la nature. Lorsque vous décidez de vous lancer dans le domaine agricole, c'est un peu compliqué. Vous allez faire face au phénomène naturel qui est premièrement la sécheresse. Actuellement, je suis en train de filmer cette vidéo-là. Je suis dans mon petit champ de papaye que j'ai répliqué en comptant sur la pluie. J'ai répliqué ces papayes-là parce que nous sommes en mai. Nous sommes aujourd'hui le 31 mai. Normalement, actuellement, nous devons être dans la pluie. Nous devons être en pleine saison pluvieuse. Mais malheureusement, nous sommes en sécheresse. Il y a eu quelques pluies au début de mai et la pluie a systématiquement arrêté. On fait actuellement 3 semaines sans pluie. C'est la réalité du terrain. Voilà, je suis en train de souffrir maintenant. Je suis obligé d'arroser sous mes plants que je n'avais même pas prévu arroser. Ce que vous devez comprendre, c'est que lorsque vous décidez de vous lancer, vous allez faire face à la sécheresse. Ça, c'est incontournable. La pluie peut bien commencer. Vous allez être content, vous allez semer, ça va bien grandir. Ça serait bon, la végétation serait propre. Mais vous pouvez avoir la malchance, arriver à un moment, la pluie s'arrête. La pluie peut faire un mois sans venir. Vous allez faire comment? C'est les risques du métier. Voilà, ça c'est un. Deuxièmement, il y a les inondations. Je pense même que la sécheresse est mieux. Parce que la sécheresse, si vous avez pris en compte la sécheresse avant de vous lancer, vous allez faire d'abord les forages. Vous allez faire les forages pour pallier à la sécheresse. Maintenant, les inondations. Dites-moi ce que vous pouvez faire pour contrecarrer les inondations. Vous avez fait votre plantation, vous avez arrosé, il y a bien tout.
Un jour, il pleut, et puis il y a une inondation, et puis ça vient, ça racle tout. Vous allez faire comment? C'est les risques du métier. Vous devez savoir que quand vous voulez investir dans l'agriculture, vous allez faire face aux inondations. Et ce sont des imprévus. Et c'est ça qui fait actuellement le domaine agricole est menacé. Le domaine agricole est menacé. Il y a les jeunes maintenant qui prennent l'argent quelque part pour venir injecter dans l'agriculture. Ils injectent après tout, c'est de la prison ou bien c'est autre chose. Parce que ça tournait mal. Ça tournait mal, pourquoi? D'abord, parce que nous sommes incompétents. Il faut qu'on le précise d'abord. Nous sommes incompétents. De deux, derrière notre incompétence, l'agriculture aussi est un domaine très compliqué, très complexe. Voilà, pas compliqué, mais complexe. Très complexe. Vous allez faire une production tout à l'heure. Vous allez bien calculer. Oui, si je fais la production de papaye sur 1 hectare, j'aurai peut-être 1 million ou bien 12 500 000 à la fin de l'année. Oui, c'est très bien. C'est très bien. Si je fais le piment, 1 hectare, par exemple, j'aurai 15 millions comme chiffre d'affaires à la fin de la récolte. Si je fais le maïs, 1 hectare, j'aurai. Oui, j'aurai. Mais ce que tu dois savoir, c'est aussi que tu peux ne pas arriver à cela. Pourquoi? Parce que la réalité du terrain est différente de la réalité du papier. Vous êtes sur le papier, tu es en train de calculer que oui, 1 hectare, ça fait combien, je vais gagner tel. C'est sur le papier, hein. Mais lorsque tu vas arriver sur le terrain, vous allez voir que ça sera autre chose. Et c'est ça, on vous cache. Tout le monde parle de la rentabilité. Telle spéculation génère combien de millions, telle culture génère combien de millions. Mais ce qu'on vous cache, c'est que on oublie de vous dire aussi que avant d'avoir tel nombre de millions là, c'est comme ça se passe. Tu peux perdre comme tu peux réussir. Comme tout business d'ailleurs. Tout business, comme tout business, il y a des risques, il y a des challenges, il y a des pages noires. Mais je pense qu'avec l'agriculture, c'est plus complexe parce qu'on fait face à la nature. Et d'ailleurs, nous, en Afrique ici, par exemple, nous sommes, on va dire comment là, nous sommes dans un système où, pour le moment, on tâtonne encore sur l'agriculture. On est là, on dit, bon, approximativement, c'est comme ça, comme ça. Par exemple, on est là comme ça, on ne connaît pas exactement la météo. Tout à l'heure, on peut vous dire que oui, cette journée, il y aura la pluie. Ouais, l'agriculteur se dit, ouais, je vais faire mon champ là, tout ça là. Mais à la fin de la journée, il n'y a pas de pluie. Un autre jour, on va te dire, aujourd'hui, il n'y aura pas de pluie. Mais à la fin de la journée, il y aura la pluie. Donc, les éléments, les informations que nous recevons ne sont pas exactes, ne sont pas avec précision. Il y a des fois où ça tombe. Il y a des fois où on va dire, oui, il va pleuvoir, effectivement. Il y a des fois où on va dire, il va pleuvoir, il ne va pas pleuvoir. Donc, ce sont des trucs que nous devons faire face. Et c'est ça, la réalité du terrain. La réalité du terrain. Il y a des gens qui font un bon bâtiment pour faire l'élevage. L'élevage, il va pleuvoir, l'eau va rentrer dans le bâtiment, là, tuer tous les animaux. Tu vas faire ton champ, l'eau va arriver, ramasser tout. Tu vas faire ton champ, la sécheresse va arriver, ramasser tout. Ça, c'est les problèmes de la nature, ça. Sans compter les difficultés, la pénibilité de l'agriculture. L'agriculture est très pénible. Moi, je suis obligé de vous dire ça. Si vous voulez vous lancer dans le domaine agricole, sachez que l'agriculture est très pénible. Oui, il faut qu'on vous dise de la vérité. Maintenant, derrière tout ça, là, il y a les maladies. Les maladies qui surviennent dans votre production. Vous allez faire un champ, après tout, vous remarquez une maladie que vous ne maîtrisez même pas, que vous n'avez jamais vue quelque part. Comment vous allez vous prendre pour soigner cette maladie? Comment vous allez vous prendre pour s'en sortir? Donc, c'est un peu compliqué, c'est très compliqué. Donc, je vous exhorte, je vous invite à ce que, avant de comprendre que l'agriculture est très rentable, il faut comprendre que l'agriculture est un domaine à risque élevé. Parce que la rentabilité aussi est élevée. Voilà, l'agriculture est un domaine très rentable. La rentabilité de l'agriculture, là, c'est trop élevé. C'est pourquoi aussi les inconvénients ou les pages noires ou bien la complexité de l'agriculture aussi est élevée. C'est aussi simple que ça. Et ça, c'est la loi de la nature. Mais le problème, c'est que on ne prend pas le temps de vous expliquer que oui, dans le domaine agricole, c'est rentable, mais c'est aussi des risques. Je tenais à partager cette vidéo, pas pour vous faire peur, non, mais pour vous informer, pour vous prévenir de la réalité du terrain, de la réalité de ce qui se passe dans l'agriculture. Dans tout autre domaine, il y a des risques, il y a des difficultés. Mais au niveau de l'agriculture, en plus de cette difficulté qu'il y a au niveau des autres domaines, il y a aussi la nature qui agit. Voilà, c'est la complexité de l'agriculture. Donc, je tenais à partager cette vidéo, pas pour vous faire peur, mais pour vous avertir, pour vous informer de la réalité du terrain. Prenez soin d'analyser. Il faut savoir, il faut avoir les contours de l'agriculture avant de vous lancer. Parce qu'à la fin, il ne faudra pas dire que la terre vous a menti. Non, la terre ne ment jamais. Mais c'est à nous de savoir comment faire pour que la terre ne nous mente pas. Voilà, j'espère que la vidéo t'a plu et que tu as gagné un plus. Si c'est ça, donne-moi un pouce bleu, like la vidéo et abonne-toi si ce n'est pas encore fait. D'ici là, active la cloche de notification pour ne pas louper ma prochaine vidéo qui va arriver incessamment. On se dit à très bientôt. Ciao.